transmettons nos salutations à travers Jésus-Christ à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent. Vous voyez et écoutez votre serviteur Paul Dodji Noumonvi. Je suis le responsable du camp de prière à Beauvision dans les secteurs de Notien, spécialement au Togo. Et je vous le rappelle, vous tous qui nous écoutez, nous parcourons toujours le thème de la foi. Et ce thème de la foi dans lequel nous sommes, nous allons encore nous référer à la Bible pour découvrir certaines choses. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Romains chapitre 4, Romains 4, verset 17, il est dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Si nous parlons, c'est encore une catégorie de foi. On dit, Abraham a été établi père des croyants à cause du Dieu en qui il croyait. Si le nom du père d'Abraham n'a pas été célèbre aujourd'hui et le nom de la mère d'Abraham n'a pas été célèbre aujourd'hui, ses frères de même mère ou de même père n'ont pas été célèbres comme lui, mais puisqu'Abraham savait que Dieu existait et il croyait en Dieu, le nom d'Abraham a demeuré auprès des musulmans jusqu'aux chrétiens. Dans tous les passages, dans toutes les Écritures, on parle toujours du Dieu d'Abraham. Ce qui prouve que son nom a été célèbre à cause du Dieu en qui il croyait. Alors, chrétiens, je m'en vais vous dire que Abraham est le fils d'un païen. Son père ne connaissait pas Dieu et le nom de son père n'a pas été célèbre. Lorsque Abraham a cru en Dieu, son nom a été célèbre. Alors, croire en Dieu, cela a fait qu'Abraham a été appelé père des croyants. Et aujourd'hui, sa foi lui dit que Dieu existe. Et la Bible continue en disant que dans cette foi, il savait que Dieu peut vivifier les choses mortes. Dieu peut vivifier les choses mortes. Et cela a lieu dans la vie d'Abraham lui-même. Car sa femme, Sarah, n'avait pas d'enfant. Et Abraham avait 100 ans et sa femme 90 ans. Mais Dieu a promis leur donner d'enfants. Mais lorsqu'ils ont marché avec Dieu, ce n'est qu'après 25 ans que la promesse s'est accomplie. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et cette femme de 90 ans est effectivement tombée enceinte. Et l'utérus infécond a été vivifié. Puisque Dieu leur a fait cette promesse, il a fait accomplir cette promesse et ils ont eu un enfant qui est appelé Isaac. Ils l'ont appelé Isaac parce que l'Éternel leur a donné du sourire, parce qu'ils ne croyaient pas que dans leur vieillesse, pendant qu'elle avait 90 ans, pendant que l'homme avait 100 ans, ils ne croyaient plus qu'ils pouvaient avoir un enfant. Mais Dieu s'est souvenu d'eux. Tu es quelque part, tu me vois, tu m'écoutes. Les médecins t'ont dit que ton utérus est décomposé. Ils t'ont dit que tu ne pourras plus avoir d'enfant. Que ta foi te dise. La Bible déclare dans ce passage d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et les choses qui n'existent pas, qu'on dise qu'elles existent. Et celles qui existent, qu'on dise qu'elles n'existent pas. C'est la foi qui parle ainsi. Ta foi te dira, moi aussi j'aurai un enfant. Et ta foi va toujours te rassurer que Dieu te donnera. Moi-même qui te parle, je sers de témoignage. Après 14 ans de mariage, Dieu ne m'a pas donné d'enfant. Mais le médecin qui nous a reçus nous a dit que ma femme ne pourra plus enfanter. Mais je lui ai dit que c'est ce qu'il a vu qu'il dit. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il dit. Mais le dernier mot, c'est Dieu qui le possède. Je te rassure qu'aujourd'hui, Dieu a exercé sa bonté envers moi. J'ai 2 enfants, un garçon et une fille.
Et aujourd'hui, je suis aussi père de famille. Et je crois en Dieu qu'il peut le faire. Tel n'est plus le cas d'Abraham. Il peut te le faire aussi. Toi qui me suis à travers le monde entier, tu auras aussi ton enfant. Continue toujours dans ce thème de la foi avec nous et cela te fera tellement du bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.